C'est l'heure de faire le bilan des 61 livres que j'ai lus en 2025 pour l'instant. Pour célébrer l'arrivée de la mi-année, on va commencer par répondre aux questions du tag au nom beaucoup trop long que personne ne sait prononcer, Mid-Year Book Freakout Tag. On va aussi regarder mes statistiques de lecture détaillées, on va parler de ma chaîne YouTube et on va terminer en parlant des changements que 2025 aura amené à ma vie pour l'instant. C'est parti! On va donc démarrer cette longue vidéo avec le traditionnel Mid-Year Book Freakout Tag. Comme d'habitude, je me suis permis de retirer les questions pour lesquelles je sentais pas que j'avais des réponses particulièrement intéressantes. Le meilleur livre que tu as lu pour l'instant en 2025? Ça, malheureusement, c'est une question pour laquelle il n'y a même pas de compétition. Parce qu'à ce jour, il y a seulement un livre auquel j'ai donné 5 étoiles cette année, et c'est Blue Sisters de Coco Mellers. C'est un contemporain qui parle de 3 sœurs qui gèrent le deuil de leur 4e sœur décédée récemment. L'autrice nous présente la personnalité de chacune avec tellement comme de couleurs, puis même si ce sont des personnes avec des énormes défauts, genre oh, t'as pas des personnages parfaits ici, mais c'est tellement juste comme humain que tu peux pas t'empêcher d'être charmé. C'est un livre qui m'a touchée, c'est un livre que j'ai dévoré vraiment. Il y avait aucun doute quand je l'ai lu que c'était un coup de cœur, même si je peux dire que la fin était trop rapide à mon avis. Mais bon, heureusement que je l'ai, parce que sinon, j'ai pas d'autres 5 étoiles. Je pense pas qu'il a été traduit en français pour l'instant, mais à mon avis, il va l'être parce que l'autre livre de l'autrice l'a été. Ensuite, la meilleure suite de saga que tu as lu pour l'instant en 2025. Je dirais que c'est Dark Hair de C.S. Pacat. Je l'ai un peu moins aimé que le premier tome, mais même si je me suis lancée là-dedans en me souvenant presque de rien, genre qu'est-ce qui s'était passé dans le premier, j'ai comme tout de suite été frappée par une vague de bonheur de me replonger dans ce monde, redécouvrir les personnages. Ce que j'aime de C.S. Pacat, ben, c'est la seule saga que j'ai lue. Je sais qu'elle a d'autres sagas qui sont peut-être pas similaires, Prince Captif, mais dans ces livres-ci, ben, les personnages sont des jeunes adultes, mais on s'éloigne vraiment des schémas clichés. C'est une présentation qui a de la qualité, donc tu sais, même si ça reste absolument accessible comme œuvre pour les adolescents, ben, je trouve vraiment qu'il y a un soin qui est mis là-dedans qui peut plaire à n'importe qui. J'ai vraiment hâte de découvrir la finale de cette trilogie. Par contre, je sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir en français, c'est un peu long. La troisième question, c'est comment décrirais-tu ton année de lecture pour l'instant? Honnêtement, j'ai l'impression que ça va mal. On va pouvoir plus le voir dans mes statistiques avec les moyennes de notes blablabla. Mais tu sais, comme 1 sur 5 étoiles, là, dans les 6 premiers mois de l'année, c'est juste comme pas là où je souhaiterais en être à ce stade-ci. Je fais pas exprès de pas aimer les livres que je lis. Mais je peux pas dire que, tu sais, j'ai rien aimé non plus. Il y a 4 autres livres auxquels j'ai donné 4.5 étoiles, donc tu sais, il y a quand même des candidats là, pour mon top 10 de fin d'année, mais c'est sûr que je commence à stresser légèrement. Heureusement, dans le passé, on dirait que j'ai toujours eu une première moitié d'année où je courais après les coups de cœur puis j'y arrivais pas. Et dans la deuxième moitié, j'étais comme hein, tac, tang, tang, tang. J'adore. Mais à chaque fois, je suis stressée que ça n'arrive pas. Donc, je me souhaite que la même chose se produise parce que là, je donne trop de 2 et de 3 étoiles. J'ai besoin. Honnêtement, même juste des lectures 4 étoiles, donnez-moi ça pour le reste de l'année. Je vais être ok. Je veux juste aimer ce que je lis, c'est tout. Une nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue, mais que tu aimerais lire. Je pense que ce serait La mort de l'auteur de Nnedi Okorafor. C'est une science-fiction qui est sortie en janvier, mais qui a comme eu immédiatement une traduction française. Et ça parle d'une femme qui écrit un roman à propos de comme des androïdes et des IA dans un monde post-apocalyptique. Et progressivement, semblerait que les lignes entre la fiction et la réalité se floute. Je sais pas trop ce qui m'attend là-dedans, j'ai essayé de comme juste avoir un aperçu du résumé sans avoir un aperçu de ce que les gens en disaient, mais ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue puis j'ai un bon feeling. 5e question, la sortie que tu anticipes le plus dans la deuxième moitié de 2025. J'avais pensé à l'origine à Catabasis de R.F. Kuang, que c'est sûr que je vais lire, mais je pense que la sortie que j'anticipe le plus, c'est Wild Reverence de Rebecca Ross, qui est pas la suite de Divine Rivalité, mais c'est une fantaisie adulte qui se déroule dans le même univers. Et considérant que je vais absolument adorer Divine Rivalité, on s'entend, je veux le lire là. Le seul truc qui me fait peur, c'est que pour l'instant, en 2025, mes autrices préférées me déçoivent beaucoup. J'espère vraiment que ce sera pas son cas. Ah ben justement, la prochaine question. Ta plus grosse déception? Atmosphère. J'ai été déçue de la tête aux pieds. Ok, je l'ai pas détesté, j'ai donné 3 étoiles, ça va. J'ai passé un bon moment. Si on fait abstraction du fait que j'avais le cœur brisé pendant tout le long. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, j'en ai parlé dans mon dernier point lecture, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'était le livre sur Terre qui avait été écrit pour me plaire. Puis au final, je trouve que c'était mal exécuté, les dialogues étaient très cheesy, il y avait de la répétition dans la romance. J'avais l'impression que tous les éléments étaient là pour que ce soit incroyable, mais que tout était tout croche. Puis j'ai pas retrouvé la magie de ma Taylor Jenkins Reid. Je sais pas c'était où. Je sais pas elle était où. Ensuite, ta plus grosse surprise.
Je dirais que c'est La mer des larves de Maud Jarry. C'est un roman québécois qui, je trouve, s'éloigne beaucoup des trames habituelles, des approches habituelles qu'on a au Québec, tout en conservant absolument le ton très contemporain qui nous est propre. Ça faisait du bien de tomber sur un livre québécois où, tu sais, j'ouvrais les premières pages, puis je faisais juste confiance que la suite allait me plaire. Je me sentais entre de bonnes mains, ok? J'avais jamais lu de livre de Maud Jarry, mais je sentais que je pouvais lui faire confiance. Et au final, j'avais raison. La 8e question, c'est ta nouvelle autrice préférée. Je sais pas si on peut dire que c'est une nouvelle autrice préférée parce que techniquement, le premier livre que j'ai lu d'elle est devenu mon livre préféré de tous les temps. Mais tu sais, je savais pas si ses autres œuvres allaient me plaire autant. Et au final, ben cette année, j'ai lu L'été où tout a fondu. Et même si ça n'a pas été le même coup de cœur intersidéral que Betty, ça reste que je l'ai vraiment adoré puis je lui ai donné 4,5 étoiles. Donc je peux dire là, que Tiffany McDaniel, oui, pour moi, c'est la personne qui écrit le mieux au monde. J'ai jamais vu quelqu'un manier les mots comme elle le fait. J'ai très hâte de lire Du côté sauvage, est-ce que c'est ça le titre? L'avant-dernière question, c'est le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année. Je vais y aller seulement avec les livres que j'ai pas encore lus. Et parmi ceux-là, je dirais que c'est L'Avenir de Césarée de Liz Chrysler. C'est peut-être prononcé Chrysler, je sais pas, c'est une française. C'est une fantaisie de mythologie qui semble vraiment surprendre ses lecteurs. J'entends beaucoup les gens dire qu'il y a comme une certaine prise de risque là-dedans. Moi, les mots prise de risque, ça m'intrigue toujours beaucoup. Donc, j'étais curieuse de voir si ça allait me plaire parce que je vous avoue que je suis pas encore certaine dans ma vie de lectrice c'est quoi les trucs de fantasy qui me plaisent ou pas. Donc j'espère que celui-là va me plaire. Et pour finir, quels sont les livres que tu dois absolument avoir lus d'ici la fin de l'année? Je vais pas nommer de titre précis, mais j'aimerais vraiment beaucoup que ma pile à lire de livres physiques papier descende à 10 d'ici la fin de l'année. Présentement, on en est à comme 30, donc je pense honnêtement que c'est faisable. J'ai juste à lire 20 livres d'ici la fin de l'année et pas rien acheter ou pas rien demander à SP. C'est mon objectif. On verra, on verra. Ok, maintenant que les questions sont terminées, on peut passer aux statistiques de lecture. Wouhou! Alors, comme mentionné, pour l'instant, en 2025, j'ai lu 61 livres. Si on regarde en nombre de pages, qu'est-ce que ça représente? C'est 24 327 pages lues. Je suis vraiment contente de cette quantité parce que en 2024, le total de pages que j'avais lues en 12 mois, c'était de 35 000. Donc là, techniquement, on est à la moitié. Et j'ai déjà vraiment surpassé la moitié de ce que j'avais lu l'année dernière. Ce nombre de pages, ça représente une moyenne de 133 pages lues par jour. Mon objectif, c'est toujours d'être au-delà des 100 pages, surtout après avoir fait mes vidéos où je chronométrais mon rythme de lecture puis que je voyais à quel point mes yeux lisaient plus vite que je pensais même. Donc ça, pour moi, ça représente à peu près, peut-être un peu moins de 1 heure de lecture par jour. Ma moyenne de 2024, en comparaison, était de 94 pages, donc c'est bon, je lis plus. Si on divise ce total de pages avec le total de livres que j'ai lus, les livres faisaient en moyenne 398 pages chaque. Et si on regarde la moyenne de notes que je leur ai donnée, ah ben honnêtement, c'est pas si pire. J'en suis à 3,43 étoiles. L'année dernière, en 2024, ma moyenne c'était de 3,30. Donc même si j'ai l'impression que mon année de lecture est moins bonne présentement, en fait, elle l'est. On va se parler des notes un peu plus tard dans les statistiques. Là maintenant, on va passer au graphique mensuel. Donc voici la quantité de livres que j'ai lus par mois. Le livre au cours duquel j'ai lu le plus de livres, c'est mai avec 14. La moyenne de livres que j'ai lus par mois pour l'instant 2025, c'est donc de 10 livres. C'est exactement la moyenne que j'aimerais avoir, donc je suis contente. Mais sinon, au-delà du nombre de livres lus par mois, si on regarde maintenant les pages lues par mois, on voit que le mois de mai demeure celui où j'ai le plus lu avec 6370 pages lues, mais le mois de janvier où j'avais lu 10 livres est en fait beaucoup plus gros que le mois de juin où j'avais aussi lu 10 livres. Donc c'est pour ça que j'aime bien regarder le nombre de pages parce que tu sais, le nombre de livres, si tu lis des livres de 150 pages chaque, tu peux en lire vraiment beaucoup plus. Et donc la moyenne de pages lues par mois, c'est de 4054. Très satisfaite de ces nombres-là. Est-ce que je vais être autant satisfaite quand on va regarder la moyenne de notes par mois? Ouais, ok, savez-vous quoi? Peut-être que j'ai l'impression que j'ai une mauvaise année de lecture parce que en juin, j'ai donné 3,05 étoiles et c'était après un mois où j'avais donné 3,12 étoiles en moyenne. Donc ok, ouais, les 4 premiers mois de l'année ont bien été. C'est juste récemment, c'est l'été le problème. Ok, s'il vous plaît, envoyez-moi des coups de cœur, là. Parce que la prochaine statistique, c'est celle des notes que j'ai données individuellement. Vous savez, moi, je donne beaucoup de genre 0.25, 0.75, 0.5, blablabla. Mais là, juste pour me simplifier la vie, j'ai arrondi les trucs selon 1 ou 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc, si on regarde, au moins, la note que j'ai le plus donnée, c'est le 4 étoiles avec 30. Mais on s'entend que si on additionne les 2 et les 3 étoiles ensemble, ça donne 30 aussi. Donc,
On peut célébrer au moins le fait que j'ai donné 0, 1 étoile pour l'instant. On va espérer qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais voilà, j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi d'ici la fin de l'année. J'aimerais ça. Plus de 5 étoiles, plus de 5 étoiles. Sinon, je vous avais déjà donné la taille moyenne des livres que j'ai lus. Mais si on regarde exactement combien ils faisaient individuellement, j'ai évidemment lu une majorité de livres de 300 à 399 pages. Mais regardez-moi ça. Combien de livres il y a entre 400, 499 et de plus de 500, je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai vraiment pas juste lu des petits livres, là, je me suis aventurée dans des pavés. Bonjour les somnambules qui faisaient 1200 pages, je me souviens de toi, mais je peux pas me plaindre, je l'ai aimé. Maintenant, pour le format dans lequel j'ai lu les livres, le papier est en majorité avec 29, alors que dans le passé, c'était le numérique qui était en majorité. On a une grande réduction du livre audio, c'est surtout parce que j'ai pris l'habitude de faire ma vaisselle en écoutant des vidéos YouTube à la place, mais comme j'aimerais vraiment me remettre au livre audio, ça me fait du bien, j'aime ça m'en mettre un puis genre faire mon casse-tête, ça me repose. Donc j'aimerais ça que ce soit un peu plus élevé à la fin d'année. Si on regarde maintenant la source des livres que j'ai lus, il y en avait évidemment une majorité d'empruntés à la bibliothèque avec 41, mais on a 12 livres que je possédais chez moi et 8 SP que techniquement je possédais aussi chez moi, mais c'est juste j'aime bien les répartir pour savoir combien de SP j'ai lu. Honnêtement, beaucoup d'emprunts, mais moins que d'habitude, je crois. Et maintenant, la prochaine stat. Oh mon dieu, le jour est venu. Bon, je peux pas dire ça parce que la fin d'année n'est pas encore là. Mais ok, on va se parler de la langue dans laquelle j'ai lu les livres. Si jamais vous savez pas qui je suis, puis c'est quoi mon historique avec la langue des livres, c'est que moi dans la vie, j'ai toujours lu beaucoup plus de livres en anglais qu'en français, puis j'aime pas ça parce que moi les livres que j'essaie d'écrire sont en français, puis je trouve que ça m'aide mieux à écrire si je lis plus en français qu'en anglais. Et à chaque année, c'est ça, j'essayais de lire plus de français, puis j'y arrivais pas. L'année dernière, j'étais certaine d'avoir réussi. Et au final, à la fin de l'année, j'ai découvert que la majorité était encore l'anglais, malgré tous les efforts que j'avais mis. Donc là, cette année, honnêtement, j'ai pas essayé. Et la proportion, regardez ça, j'ai lu 40 livres en français et 21 en anglais. Oh mon dieu, écoutez, ça va peut-être changer d'ici la fin de l'année, mais on s'entend que pour l'instant, j'ai une grande avance. Ça va peut-être se passer pour de vrai. On va poursuivre avec la stat de la tranche d'âge des livres que j'ai lus. J'ai lu 10 livres qui étaient jeunes adultes et 51 qui étaient adultes. Rien à signaler ici, c'est très habituel. Ah oui, les genres littéraires maintenant, je sais jamais à quoi m'attendre. Là, cette fois-ci, c'est le contemporain qui est au sommet avec 14 livres lus. Juste après, il y a la fantasy / le fantastique, etc. avec 11 livres. La science-fiction avec 9, en égalité avec le thriller également avec 9. Et ensuite, j'ai lu de la romance, de l'historique, de la non-fiction. Je suis pas nécessairement surprise de ce que je vois. Je trouve que ça a du sens, puis évidemment ça a du sens parce que c'est les stats de ce que j'ai lu, mais tu sais, notre perception dans notre tête est toujours différente de la réalité. Et donc on va passer à la prochaine stat, qui est celle de l'ancienneté des livres que j'ai lus. La catégorie d'ancienneté dont j'ai lu le plus de livres, c'est celle des 51 à 75, ce qui a du sens parce que ma palle est en dessous des 75 depuis un bon moment, donc j'aurais pas pu en avoir tant que ça dans les 76 à 100. Mais ça reste que j'ai lu 8 livres qui faisaient partie des 25 plus vieux, et juste stat bonus, là-dedans, il y en avait genre 7 sur 8 qui étaient dans les 10 plus vieux livres de ma palle. Donc j'en ai lu des vieux, ok? Puis je vais continuer à en lire. L'autre stat que j'aime regarder, c'est celle du bocal des membres. Si vous le saviez pas, il y a une communauté exclusive sur ma chaîne où vous pouvez vous abonner, puis à chaque mois, vous avez une vidéo exclusive plus un livre que vous pouvez me suggérer dans le bocal. Donc voilà, j'ai lu 15 suggestions du bocal. Là, si vous additionnez les chiffres, il y en a plus que le nombre de livres que j'ai dit que j'ai lu, mais c'est parce que certains étaient à la fois des livres de ma palle et des livres du bocal. La stat que j'aime toujours un peu moins, c'est les livres qui étaient hors palle, donc 13 livres que j'ai juste spontanément lus alors qu'ils étaient pas du tout dans mes plans, mais en même temps, c'est quelque chose que je dois souvent faire avec mes vlogs lecture, comme par exemple celui où je disais les favoris booktube. C'était pas nécessairement des livres que j'avais déjà dans ma palle. Voilà, c'est pas si mal, mais on peut lire plus de vieux livres. On peut toujours lire plus de vieux livres. Parlant du bocal des membres, si on regarde maintenant l'appréciation de mes lectures du bocal, quelle moyenne de notes je leur ai donnée? C'est un 3.21 étoiles. Considérant que ma moyenne générale pour l'instant était de 3.43, ben ça signifie que le bocal a fait descendre ma moyenne puis que ça aurait été plus haut sans le bocal. C'est vraiment genre, les gens qui me suggèrent des livres, c'est vraiment la roulette russe. C'est comme, ok, t'as 5 chances sur 6 que ma maquille aime pas vraiment ton livre, mais tu le suggères parce qu'il y a cette chance-là. Peut-être que tu vas lui faire aimer quelque chose. Maintenant, la stat des auteurs. Est-ce que c'était des auteurs que j'avais déjà lus ou est-ce que c'était des auteurs que je lisais pour la première fois? Alors, on a une majorité d'auteurs que j'ai découvert pour la première fois avec 37 versus 24. Et si on regarde la moyenne de notes que j'ai donnée à ces deux catégories, est-ce que j'aime plus les auteurs que j'ai jamais lus ou que j'ai déjà lus? Ben, je vous dirais que encore une fois, c'est pas mal, genre la même chose. J'ai donné 3.42 en moyenne aux personnes que j'avais jamais lues et 3.43 aux auteurs que je connaissais déjà. C'est fou, c'est fou!
c'était la même chose l'année dernière, c'est à égalité. À chaque fois, je me dis, ah, peut-être que je vais découvrir que non, finalement, faut que je m'en tienne aux auteurs que j'ai déjà connus. Mais non, c'est pareil. Pour votre information, si vous remarquez un petit carré noir dans le bas de l'écran pour le restant de la vidéo parfois, c'est parce que j'ai eu un gros problème de garde-robe vestimentaire dans cette vidéo, ok? Je vais faire plus attention la prochaine fois que je porte ce chandail. On va passer à la statistique des sagas maintenant. Pour l'instant, en 2025, j'ai lu 49 livres qui ne figuraient pas dans des sagas. J'ai commencé 7 sagas, donc 7 premiers tomes, et j'ai continué 5 sagas. C'est une statistique dont je me suis détachée émotionnellement maintenant, genre je m'en fous un peu, mais ça reste toujours un petit peu intéressant quand même. Bon, les deux prochaines statistiques, c'est celles qui m'intéressent un peu moins, donc on va y aller rapidement. Les années de publication. J'ai seulement lu 4 livres qui avaient été publiés avant les années 2000, et j'ai lu 9 livres qui avaient été publiés en 2025. Donc ok, on a une majorité là, de 2011 à 2024, ce qui est très normal. Mais quand même, 9 nouveautés, c'est beaucoup plus haut que ce que je fais d'habitude. Et ensuite, si on regarde les pays des livres que j'ai lus, au sommet, sans surprise, les États-Unis avec 28 livres. Ok, merci. Voilà. En deuxième place, on a le Québec avec 10, la France avec 8, l'Angleterre et le Canada avec 3. Et ensuite, ok, on fait défiler les pays très rapidement. Japon, Suède, Australie, Italie, Nouvelle-Zélande, Mexique, Syrie, Chine, Irlande. Ce sont tous des pays pour qui j'ai lu un livre. Et donc là, on en vient à la statistique qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire combien de livres y a-t-il dans ma palle désormais. Le truc, c'est que j'avais réussi en 2024 à faire la grosse réduction de palle que je souhaitais. Donc, j'avais terminé 2024 avec 61 livres dans ma palle. Mais j'ai pas besoin d'avoir une petite palle dans ma vie. En fait, j'ai besoin d'avoir une assez grosse palle pour mes concepts de vidéo. Donc, ce que j'avais fait, c'est que le 1er janvier, j'avais ajouté genre 20 livres sur ma liseuse. Donc, considérant que j'avais ajouté beaucoup de livres à ma palle du 1er janvier au 31 juin, ma palle est passée de 61 livres à 57. Donc, tu sais, techniquement, ok, une réduction de 4 livres, c'est pas énormément, mais considérant le nombre de livres que j'avais ajouté à ma palle et le nombre de livres que j'ai lus qui ne figuraient pas dans ma palle, blablabla, c'est quand même un beau résultat. Néanmoins, comme mentionné, je me soucie beaucoup moins du nombre de livres dans ma palle désormais. Le défi que j'avais fini par me donner à la fin 2024, c'était de lire 30 des livres qu'il y avait dans les 61 livres qu'il y avait dans ma palle à la fin 2024. Dans le fond, il faut qu'à la fin 2025, là, il y ait 30 livres en moins qui étaient là dans ma palle à la fin 2024. Et je suis très heureuse de vous dire que en ce 30 juin 2025, j'ai déjà lu 26 des 30 livres que je dois lire pour accomplir le défi. Donc là, je suis en train de réévaluer la chose. Je pense que je vais modifier le défi pour qu'au lieu de juste avoir lu la moitié de ma palle de 2024, j'ai lu l'entièreté de ma palle de 2024. Il me reste juste comme 35 livres à lire pour y parvenir, puis je pense que je suis capable de faire. Donc voilà, on verra à la fin de l'année, je vais vous updater. Puis en fait, moi, à chaque mois, dans mes vidéos exclusives, cette vidéo-ci, c'est ça que je fais à chaque mois. Je vous parle de mes stats mensuelles de lecture, je vous update sur mes piles à lire, combien de livres j'ai lu dans les palles, je vous parle de ma chaîne YouTube, de ma vie perso, blablabla. Donc si c'est du contenu qui vous intéresse, ben, je vous encourage à rejoindre la chaîne au niveau des petites lunes, seulement si vous en avez envie. Et donc c'est tout pour les statistiques de lecture, passons à la section YouTube. Alors, le 1er janvier 2025, on était 7275 abonnés sur la chaîne, et en date du 30 juin 2025, on était désormais 8369 abonnés. Ça représente une augmentation de 1094 nouvelles personnes en 6 mois. Si vous faites partie de ces nouvelles personnes-là, bonjour, bienvenue! J'espère que vous vous amusez ici. Moi, je suis contente de vous avoir. Si on regarde maintenant le nombre de membres qu'il y a dans ma communauté exclusive, au début de l'année, on était à 50 et à la fin du mois de juin, on était monté à 76. Moi, j'ai pas besoin d'une quantité astronomique de membres exclusifs parce que là, présentement, tu sais, c'est une communauté vraiment... on est intime, on est cosy, je suis capable de reconnaître tout le monde qui m'écrit des messages, genre je me souviens de ce qu'ils m'ont dit dans le passé et tout, mais j'avoue que puisque je vois que dans la première moitié j'ai eu 26 nouveaux membres, je me demande si on pourrait pas en avoir genre 24 autres dans la deuxième moitié de l'année et atteindre les 100 membres. Ça serait un petit peu fou. Honnêtement, on va s'en parler plus dans la section vie perso, mais le soutien que ma chaîne YouTube m'a apporté à travers les derniers mois où j'avais pas d'emploi stable, ça a vraiment été majeur et inespéré, tu sais, ça n'a pas été assez pour que je vive, mais au mois de juin, ce que j'ai reçu de YouTube a payé mon loyer. J'aurais jamais cru pouvoir dire que YouTube payait mon loyer, mais ça a été le cas. Donc, au-delà de juste le plaisir pur que j'ai à faire mes vidéos et tout, ben littéralement, vous m'avez sauvé la vie, genre. Mais donc, sinon, si on regarde la vidéo que j'ai postée en 2025, qui a le mieux performé pour l'instant, c'est, sans surprise, le vlog où je lisais les meilleurs livres selon BookTube, donc les favoris de l'année passée. La vidéo a actuellement 8600
600 vues. Je suis vraiment contente que ce soit un concept que vous aimiez. Même la vidéo de wishlist où je vous présente genre la grosse sélection de livres puis vous votez blabla. Je trouve vraiment qu'il y a un engagement très réactif face à ces vidéos-là puis je suis contente parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc ça va être une petite tradition là chaque année. Je vais toujours faire ça. De toute façon, c'est ce vlog-là qui m'a donné genre mes meilleures lectures de l'année pour l'instant là. Donc il faut que j'écoute les recommandations de BookTube. Pour l'instant aussi, dans les derniers mois, j'ai continué à poster comme une fois ou 2 semaines des vidéos publiques, mais avec certains mois où je faisais une exception, je postais une vidéo de plus. Puis honnêtement, j'aime vraiment ça les mois où je poste une vidéo de plus, mais je veux pas revenir à un horaire obligatoire de une vidéo par semaine. Parce que là, par exemple, j'ai regardé ce mois-ci, le mois de juillet, les vidéos, puis j'avais comme pas vraiment d'idées prêtes, dans le sens que j'avais pas de livre prêt pour une vidéo à poster la semaine prochaine. Donc j'ai décidé, ok, au lieu de me forcer à trouver une idée de vidéo bouche-trou, genre un tag ou je sais pas trop, je vais juste pas poster, je vais pas me forcer. Donc je pense qu'à l'avenir sur ma chaîne, c'est ça, vous pouvez vous attendre à comme, généralement, ça va être une vidéo de 2 semaines, mais c'est possible que assez souvent, il y a des mois où en fait je vais poster 3 vidéos publiques. À chaque fois, je vous dis toujours à la fin de ma vidéo genre est-ce que je vais poster la semaine prochaine ou non, donc vous le saurez comme ça. Donc pour conclure la section YouTube, moi ça me ferait vraiment plaisir de savoir c'est quoi la vidéo que j'ai postée cette année qui vous a le plus intéressé pour savoir qu'est-ce que je devrais faire dans le futur et même si vous avez une idée de quelque chose que vous aimeriez voir dans la deuxième moitié de l'année, je suis tout oui. Merci beaucoup d'être là. Et donc on va passer à la dernière section de la vidéo qui est le blabla personnel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pendant les 6 premiers mois de 2025. On va commencer avec le positif. J'ai terminé la 5e réécriture de mon livre et je l'ai soumis à des maisons d'édition. Ça fait désormais 2 mois qu'il a été soumis, donc je pense que les réponses devraient commencer à arriver dans comme 2-3 mois. C'est long là, c'est long. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Mais je me sens vraiment encore en paix face à tout ça. Peu importe c'est quoi la réponse, je vais l'accepter. On me dit tout le temps comme « Ah, mais fais juste l'auto-éditer si t'es refusé partout. » Puis c'est pas... Je suis pas contre l'auto-édition, puis c'est quelque chose que je pourrais considérer dans un futur où j'ai plus d'expérience avec les livres, j'ai plus confiance dans ce que je fais. Mais là, présentement, c'était mon premier livre à vie. Je vais pas chercher à le publier par moi-même si jamais il est refusé. Donc je vous tiens au courant. On verra qu'est-ce qui se passe. Ensuite, le thème des 6 derniers mois dans ma vie, je dirais, c'est vraiment Mamaki n'a pas de travail et aussi n'a pas de chômage parce que avant j'étais travailleuse autonome. Donc tu sais, je suis vraiment laissée à moi-même. Je n'ai aucune aide gouvernementale. Aucune. Et en fait, c'est pire que ça parce que je suis encore plus imposée sur le peu d'argent que je fais parce que je vis avec quelqu'un qui fait plus d'argent que moi. C'était moins grave quand c'était encore mon copain, mais comme vous le savez peut-être, j'ai été larguée il y a un mois. Je le vis bien, honnêtement. On est encore de très bons amis, puis on va continuer à vivre ensemble, je pense, pour la prochaine année. C'est pas l'arrangement le plus génial au monde, on s'entend, mais j'ai besoin de quelqu'un chez nous pour payer la moitié du loyer, là. C'est un appartement énorme et vraiment trop cher juste pour moi toute seule. Déjà, puisqu'en plus, vu que mon travail c'est pas stable, j'ai du mal à payer mon loyer là déjà. Donc voilà, ok? On va rester ensemble comme de bons amis jusqu'à l'année prochaine. Ça va être un autre chapitre très cocasse de ma vie. Mais malgré toutes les difficultés et tout avec l'emploi, les 10 millions d'infections urinaires puis de visites au vétérinaire que j'ai dû faire pour Luna qui m'ont complètement vidée, je reste positive. Honnêtement, je le sens que comme la fin approche. Ça va déboucher. Ça va finir par déboucher, je le sens. Puis tout ce que je veux, c'est d'enfin avoir des revenus stables pour redevenir une personne qui est capable d'aider les gens autour de moi monétairement. J'aimais tellement ça, juste pouvoir comme payer tous les repas du monde à ma mère parce que je suis comme, hey, tu m'as donné naissance, ok, t'as tellement pris soin de moi pendant toute ma vie. Jamais de la vie, je vais accepter d'aller à un restaurant avec toi puis de te laisser payer ta propre nourriture. Je veux redevenir cette personne-là. Présentement, j'ai pas les moyens de l'être, mais je veux redevenir cette personne-là et je pense que, éventuellement. Une bonne chose sinon de la rupture, c'est que évidemment on ne partage plus une chambre. Et donc j'ai emménagé dans une autre pièce de mon appartement, puis j'ai une chambre toute rose, à moi toute seule. Et ça m'a tellement comme fait réaliser à quel point ça me manquait d'avoir juste une chambre pour moi, à mon image, à ma couleur. Je vais vous la montrer prochainement dans un vlog quand j'aurai un peu plus décoré. En fait, tu sais là, je suis contente parce qu'il y a du rose, puis j'aime ça le rose, mais c'est un peu vide. Je vais avoir besoin d'argent pour décorer comme je veux. Mais le jour où ça va être décoré, ça va être beau. Puis ben, c'est quelque chose que j'aurais jamais eu si mon copain avait décidé de m'aimer pour toujours. J'aurais préféré qu'il m'aime pour toujours. Mais écoutez, on va pas le forcer. Donc voilà, bon, c'est Mamaki en cavale professionnel et aussi émotionnel.
relationnel. Je suis célibataire, hey! Mais je choisis de faire confiance à la vie parce que sinon je virais folle. J'ai pas envie de virer folle. Donc, c'est ce qui conclut, je pense, mon bilan des 6 premiers mois d'année. J'aimerais vraiment savoir comment votre première moitié d'année s'est passée. Est-ce que vous avez fait des bonnes lectures généralement? Combien de coups de cœur avez-vous trouvé? Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme mentionné, la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo, mais ça va me donner le temps de préparer le vlog qui vient juste après et qui devrait être très intéressant. On se revoit bientôt. Bye bye!